Salam alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, je suis très heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo qui portera sur les suites numériques. L'exercice qu'on a aujourd'hui est tiré du livre d'analyse de la deuxième année du baccalauréat sciences maths Al-Moufid. L'exercice numéro 31, page 103. Alors, dans cet exercice, on nous dit soit UN une suite numérique définie par U0 est égal à racine cubique de 2 sur 7 et UN plus 1 est égal à racine cubique de 1 plus UN au cube sur 8. Quel que soit n appartient à n, bien sûr. Question 1, petit a, montrer que, quel que soit n appartient à n, UN est strictement supérieur à racine cubique de 1 sur 7. Petit b, en déduire que, quel que soit n appartient à n, UN plus 1 sur UN est strictement inférieur à 1. Deuxième question, on nous demande de montrer que la suite UN est convergente. Troisième question, on pose Vn est égal à 7 huitièmes UN au cube moins 1 huitième pour tout n de n. Alors, petit a, montrer que Vn est une suite géométrique. Petit b, exprimer UN en fonction de n. Et puis donner sa limite. Donc, sans plus attendre, on va commencer la résolution de notre exercice. Alors, U0 est égal à racine cubique de 2 sur 7 et UN plus 1 est égal à racine cubique de 1 plus UN au cube sur 8. Alors, pour démontrer ceci, on doit faire appel au raisonnement par récurrence, type de raisonnement qu'on avait l'année dernière dans les notions de logique. On va commencer par le premier terme. Pour n est égal à 0, on a U0 est égal à racine cubique de 2 sur 7. Et comme 2 sur 7 est supérieur à 1 sur 7, donc, et la fonction racine cubique est une fonction strictement croissante et continue, donc racine cubique de 2 sur 7 est strictement supérieur à racine cubique de 1 sur 7. Donc, l'expression est vraie pour n est égal à 0. On suppose que quel que soit n appartient à n, un est strictement supérieur à racine cubique de 1 sur 7. Alors, montrons que un plus 1 est aussi supérieur à racine cubique de 1 sur 7. Alors, on a un strictement supérieur à racine cubique de 1 sur 7, qui va dire, on va lever les deux expressions au cube, donc un au cube est strictement supérieur à 1 sur 7, et qui vaut à dire, donc on va rajouter 1 ici et là de l'inégalité, donc 1 plus un au cube est strictement supérieur à 1 sur 7 plus 1, donc, et qui vaut à dire 1 plus un au cube est strictement supérieur à 1 sur 7 plus 7 sur 7 est égal à 8 sur 7. On va diviser le tout par 8, donc qui va dire que 1 plus un au cube sur 8 est strictement supérieur à 8 sur 7 multiplié par 1 sur 8. On va simplifier par 8, donc strictement supérieur à 1 sur 7. Comme on a dit, la racine cubique est une fonction strictement croissante et continue sur son domaine de définition, donc racine cubique de 1 plus un au cube sur 8, strictement supérieur à racine cubique de 1 sur 7. D'où, d'après le raisonnement par récurrence, quel que soit n, appartient à n, un est strictement supérieur à racine cubique de 1 sur 7. Voilà pour petit a. Petit b, en déduire, quel que soit n appartient à n, un plus 1 sur un est strictement inférieur à 1. Tout d'abord, on va calculer l'expression un plus 1 sur un et ensuite la comparer à 1. On a un plus 1 sur un est égal à racine cubique de 1 plus un au cube sur 8, le tout sur un. Un est égal à racine cubique de un au cube.
donc est égal à racine cubique de 1 plus un au cube sur 8 sur racine cubique de un au cube. On sait que racine énième de a sur racine cube énième de b est égal donc à racine énième de a sur b. Donc ceci est égal à racine cubique de 1 plus un au cube sur 8 un au cube. Alors on a a sur b le tout sur c est égal à a sur bc. C'est-à-dire on a le numérateur est une fraction, a sur b, le dénominateur est un nombre c. Donc on va prendre le numérateur multiplié par l'inverse du dénominateur. L'inverse de c, c'est 1 sur c. Donc on aura a sur b multiplié par 1 sur c qui est égal à a sur bc. Donc voilà, arrivé à ce niveau, on va donc comparer 1 plus un au cube, 8 un au cube. Et on verra ce que cela va nous donner. Donc, d'autre part, on a, alors 1 plus un au cube moins 8 un au cube. Meilleure façon de comparer deux expressions, c'est de faire la soustraction. Donc, est égal à 1 moins 7 un au cube. Or, quel que soit n appartient à n, un est strictement supérieur à racine cubique de 1 sur 7. C'est-à-dire que un au cube, on va lever les deux expressions au cube, est strictement supérieur à 1 sur 7. On va multiplier 7, les deux bornes de l'inégalité. Donc 7 un au cube est strictement supérieur à 1. 1 moins 7 un au cube est inférieur à 0. Donc, 1 moins 7 un au cube moins 8 un au cube est inférieur à 0, ce qui veut dire 1 moins 7 un au cube est strictement inférieur à 8 un au cube. D'où le rapport 1 moins 7 un au cube sur 8 un au cube est strictement inférieur à 1. Racine cubique de 1 moins 7 un au cube sur 8 un au cube est inférieur à racine cubique de 1, c'est-à-dire 1. Alors, tout à l'heure, on a calculé donc un plus 1 sur un, ça nous a donné cette expression. Finalement, quel que soit n appartient à n, un plus 1 sur un est strictement inférieur à 1. Deuxième question. Montrer que la suite un est convergente. Alors, pour montrer qu'une suite est convergente, il suffit de montrer qu'il est strictement monotone et borné, ou majoré ou minoré. Alors, s'il est croissante et majorée, donc il est convergente. S'il est décroissante et minorée, il est convergente. Donc, petit 2, alors, on a, quel que soit n appartient à n, un est supérieur à racine cubique de 1 sur 7. C'est-à-dire qu'il est minoré par racine cubique de 1 sur 7. Et comme un plus 1 sur un est strictement inférieur à 1, c'est-à-dire que un plus 1 est strictement inférieur à un est donc décroissante, comme on l'a dit tout à l'heure. Si la suite est décroissante et minorée par un nombre, alors cette suite est convergente. Alors, la suite un est convergente. Donc voilà pour la deuxième question. Alors, troisième question, on pose, quel que soit n appartient à n, Vn est égal à 7 huitièmes un au cube moins 1 huitième. La question est, montrer que Vn est une suite géométrique. Pour montrer que la suite Vn est une suite géométrique, il suffit d'écrire l'expression Vn plus 1 sous forme de Coulomb, Vn avec Coulomb, la raison de la suite. Voilà. Alors, donc on va commencer. Alors, Vn plus 1 est égal à 7 sur 8, un plus 1 au cube, moins 1 sur 8, qui est égal
Alors, 7 sur 8, racine cubique de 1 plus un au cube sur 8, le tout au cube, moins 1 sur 8, qui est égal, alors 7 sur 8, facteur de 1 plus un au cube, puisque le cube lève la racine cubique, donc sur 8, moins 1 sur 8. On va factoriser par 1 sur 8, donc 1 sur 8, facteur, et on va développer cette expression, c'est-à-dire on va faire entrer 7 dans la parenthèse, donc 7 plus 7 un au cube sur 8 moins 1 est égal à 1 sur 8. Alors, facteur de 7 plus 7 un au cube moins 8 sur 8. On a mis au même dénominateur l'expression. Donc 1 sur 8, facteur, 7 moins 8, ça fait moins 1. Et 7 un au cube moins 1 sur 8 est égal à 7 sur 8 un au cube moins 1 sur 8. Alors cette expression est égale à Vn. Donc, et Vn est égal à 7 sur 8 un au cube moins 1 sur 8. Donc ceci est égal à 1 sur 8 Vn. Donc Vn plus 1 est égal à 1 sur 8 Vn. D'où Vn est une suite géométrique de raisons 1 sur 8. Et V0 est égal à 7 sur 8 U0 au cube moins 1 sur 8. Donc est égal à 7 sur 8. Alors racine cubique, on a U0 est égal à racine cubique de 2 sur 7. Donc fois 2 sur 7 moins 1 sur 8. Si on calcule le tout, on aura 1 sur 8 bien sûr. Alors 7 est simplifié par 7. Donc 2 sur 8 moins 1 sur 8 est égal à 1 sur 8. Voilà, donc V0 est 1 sur 8. Ça, c'est petit a. Alors, petit b, on nous demande d'exprimer un en fonction de n et puis de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Alors, donc, on a Vn est égal à 7 sur 8 un au cube moins 1 sur 8. Donc, 7 sur 8 un au cube est égal à Vn plus 1 sur 8. Donc un au cube est égal à 8 sur 7 Vn plus, alors 1 sur 8 multiplié par 8 sur 7 est égal à 1 sur 7. On a 1 sur 8 multiplié par 8 sur 7. En simplifiant par 8, on aura 1 sur 7. Donc voilà, à ce niveau, donc on va remplacer Vn par son expression, c'est-à-dire sous son terme général. On sait que le terme général d'une suite géométrique égale à Q long exposant n multiplié par V0. Et on a V0 est égal à 1 sur 8 et Q long est égal à 1 sur 8. Donc Vn est égal à 1 sur 8. Le tout exposant n multiplié par 1 sur 8. On va remplacer Vn par son terme général. Donc un au cube est égal à 8 sur 7, multiplié par 1 sur 8, multiplié par 1 sur 8, le tout exposant n. Donc j'ai permuté ici la multiplication, puisque la multiplication est concomitante, plus 1 sur 7 est égal, on va simplifier par 8, donc est égal à 1 sur 7, et je vais factoriser en même temps par 1 sur 7. Donc 1 sur 7, facteur de 1 sur 8, le tout exposant n, plus 1. Voilà, donc un, maintenant un est égal à racine cubique de 1 sur 7, facteur de 1 sur 8 exposant n, puisque 1 exposant n est égal à 1, plus 1. Voilà. Voilà donc l'expression de la suite un. Maintenant, on va calculer sa limite. Alors, limite, quand n tend vers plus l'infini de un, est égale à racine cubique de 1 sur 7. Car, limite quand n tend vers plus l'infini de 8 exposant n est égal à plus l'infini, et 1 sur plus l'infini est égal à 0.
La limite donc de un est égale à la racine cubique de 1 sur 7. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.